aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la loi du travail, la loi El Khomri. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Déjà que c'est une régression sans précédent des conditions sociales. C'est une philosophie extrêmement libérale qui va donner encore plus de pouvoir au patronat et encore plus de profit sur le dos des travailleurs. Donc en soi, c'est inacceptable. Alors normalement il est censé y avoir, il y a une loi protégeant justement la hiérarchie, donc à la base décret socle, ensuite convention collective nationale et ensuite au plus haut accord d'entreprise. Sauf que cette loi peut très bien être défaite et dans ce cas-là on serait clairement plus protégé et la loi El Khomri s'appliquerait complètement à nous. Mais toi, t'es cheminot, t'es pas concerné par la loi travail. Mais avant d'être cheminot, je suis salarié et puis je vis pas dans une bulle dans ce pays. J'ai des amis, j'ai de la famille, je compte avoir des enfants. Ne serait-ce que l'apprentissage à 14 ans, travail de nuit, je suis désolé, mais pour mes enfants, j'ai pas envie de ça. Alors moi en tant que cheminot, je vois ça déjà comme une menace pour nos camarades et nos collègues, notamment du privé, et aussi une menace pour nous agents SNCF, parce que ça tombe pas par hasard en même temps que la réforme du ferroviaire. À quoi vous êtes confronté actuellement dans les réorganisations de l'entreprise? Bah, aujourd'hui déjà, il y a beaucoup plus de trains qu'avant, donc ça donne forcément une charge de travail supplémentaire. Il y a de moins en moins d'effectifs, donc forcément ça augmente d'autant plus la charge par agent. Et toutes les futures réorganisations qu'on nous promet avec nous, notre partie professionnelle qui est la convention collective et l'accord d'entreprise, ça va amener encore des pertes d'emploi, des horaires étendus et forcément une baisse du niveau de sécurité pour les usagers et une baisse des conditions de travail pour nous. Par contre, on voit surtout avec la suppression de postes d'aiguillage, et notamment à la Folie, qu'il y avait un dépôt et il y avait aussi du coup les voies qui permettaient de court-circuiter la défense quand il y avait des problèmes. Aujourd'hui, tout ça s'est supprimé, donc quand il y a des problèmes de circulation, on a moins de flexibilité et on subit davantage les incidents de circulation. Mais vous allez gagner plus d'argent s'il y a plus de travail. Jusqu'à nouvel ordre, ce serait plutôt la logique sarkozyste du travailler plus pour gagner moins. Ouais, mais l'entreprise va compenser en réalisant des embauches. Ça, ça c'est pas forcément dit, surtout que l'entreprise a du mal à embaucher. Ouais, quand on sait que dans la filière métier transport-mouvement, on a perdu 15 000 cheminots sur les dernières années, les quelques recrutements censés remplacer les départs en retraite sont loin de suffire. Et à côté de ça, c'est vraiment des centaines et des centaines de postes qui ont disparu. C'est très difficile de vendre nos métiers justement avec nos conditions de travail en 3-8. On travaille les week-ends, on travaille les jours fériés, on travaille les nuits. C'est pas toujours facile pour la vie familiale, c'est même très difficile. Vous avez beaucoup de travail de nuit? On va dire que dans les postes d'aiguillage aujourd'hui, c'est principalement la nuit qui a le plus de travail avec les travaux. Donc oui, on est extrêmement sollicité la nuit. Oui. Ça va dans le sens d'un meilleur service public rendu aux usagers, non? Non, comme j'en en ai parlé tout à l'heure, notamment avec la suppression des postes d'aiguillage à la Folie. Non, les réorganisations qui sont en cours, c'est pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. Et la rentabilité dans une entreprise de service public, elle se fait au détriment de la qualité de service et au détriment des conditions sociales des travailleurs. Et pourtant, le STIF, l'autorité organisatrice, a mis de l'argent sur la table. Alors, elle demande des comptes quand même. Alors effectivement, il y a énormément de travaux en ce moment, justement pour la rénovation des voies. Ils demandent des comptes. Le STIF, jusqu'à nouvel ordre, il dit pas grand-chose. Et avec le changement de majorité à la tête de la région Île-de-France, il dit encore moins. Lui, ce qui l'intéresse, le STIF aujourd'hui, c'est la possibilité de confier le transport public à des opérateurs privés pour qu'ils puissent se faire des bénéfices sur le dos des usagers.